Cher ami, bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle je vais te parler des fournisseurs en dehors de la Chine. Il y a pas mal de gens qui me posent la question, et j'en ai parlé aussi dans dans les vidéos précédentes, qui me posent la question d'aller sourcer des fournisseurs en dehors de la Chine parce que justement il y a le problème du coronavirus, du Covid 2019. C'est une excellente question, donc il faut savoir que moi, en tout cas, et j'en ai parlé et ça a fait réagir certains, je vais continuer à bosser avec la Chine bien évidemment parce que la Chine a une qualité, donc une main-d'œuvre très qualifiée pour faire des produits de qualité. Bien évidemment, des produits de moins bonne qualité, j'en fais déjà à l'extérieur de la Chine. Quand tu fais du textile, par exemple, et que ça demande pas une très haute technologie, bah tu peux faire ça au Vietnam, tu peux faire ça au Bangladesh, tu peux aller faire ça, voilà, il n'y a pas de souci, quoi. Mais pour pas mal de produits qui demandent quelque chose de meilleure qualité et en ayant un bon rapport qualité-prix, bah la Chine ça reste le pays, quoi. Donc moi, et comme la plupart des entrepreneurs qui ont des gros business ici sur place, on va continuer à bosser avec la Chine, bien évidemment. Cependant, c'est toujours bien de ne pas avoir tous ses œufs dans le même panier, et c'est bien aussi, pendant cette période de crise, d'avoir aussi des alternatives à la Chine pour ces quelques mois, tu vois, pour continuer à produire, quoi. Il est temps de reprendre les activités pour certains quand même, parce que sinon il y a des business qui vont mourir. Donc, la question, c'est eh bien, qu'est-ce que je vais faire, moi, et comment est-ce que je vais sourcer? Eh bien, comment est-ce que je vais sourcer? C'est très simple, je t'ai préparé un truc dans la description de cette vidéo qui t'explique comment sélectionner des fournisseurs fiables. Ça ne marche pas que pour les fournisseurs chinois, ça marche pour tous les fournisseurs, ça marche sur Alibaba. Alibaba, il n'y a pas que des fournisseurs chinois, donc je vais sourcer aussi sur Alibaba, tout simplement. Et puis, comment est-ce que je vais sourcer ces fournisseurs? Comment est-ce que je vais sourcer mes grossistes? Comment est-ce que je vais sourcer des gens qui ont des stocks en Europe? Ben, je vais utiliser exactement les mêmes concepts, tout simplement. Et donc voilà, pour le coton, pour des produits donc de technologie un petit peu plus élevée, je vais m'intéresser à d'autres pays. Et c'est ce que je te recommande de faire aussi. Maintenant, j'ai eu la réflexion, et c'est vraiment quelque chose que je ne recommande pas. Je ne vais pas stopper toutes mes activités avec la Chine et aller reconstruire ça avec des gens qui sont en Europe, avec des gens qui sont en, je sais pas, moi, il y a des gens qui me disent voilà, il n'y a pas que l'Europe, il n'y a pas que la Chine. Bah effectivement, je sais qu'il n'y a pas que la Chine et je travaille déjà avec pas mal de gens qui sont en dehors de la Chine, pas mal de sociétés qui sont en dehors de la Chine, mais voilà, pour l'instant, malheureusement, les gens ne sont pas assez qualifiés. Alors on a Taïwan qui est intéressant. Tu sais, Taïwan en plus, c'est ça qui est intéressant. Les gens ils disent Made in China c'est tout pourri, etc. La main d'œuvre pas chère, etc. Et au final, quand tu regardes comment ça s'appelle, les infos, les documentaires, etc. d'il y a quelques dizaines d'années, Taïwan c'était vraiment l'idée de l'image du produit. Il est pourri, c'est pas cher, etc. C'était du Made in Taiwan, quoi. Voilà. Donc maintenant Taïwan, on a une main d'œuvre un petit peu plus qualifiée, c'est un peu plus cher. Pourquoi pas aller travailler avec Taïwan? Pourquoi pas aller travailler pour les produits de moins bonne qualité, moins bonne qualité, qui demandent moins de technologie en tout cas et moins de qualification au niveau de la main d'œuvre, travailler avec le Vietnam ou le Bangladesh, etc. Oui, tout à fait. À partir du moment où tu fais bien ton sourcing, tu travailles bien sur la sélection de la fiabilité de tes fournisseurs, tu peux tout à fait bosser avec ces fournisseurs-là qui sont aussi sur Alibaba. Il y a quelques nuances au niveau des fournisseurs, donc à l'extérieur de la Chine, pour la fiabilité. Il faut vraiment aller travailler avec des sociétés qui sont un petit peu mieux, enfin voilà, je t'explique tout dans le truc qui est en dessous de la vidéo, mais au niveau de la Chine, par exemple, il y a beaucoup de choses au niveau d'Alibaba qui sont obligatoires pour toutes les usines. Le Gold Supplier est obligatoire, certains audits sont obligatoires, certains papiers sont obligatoires. Je sais pas si tu connais le fonctionnement en tant que fournisseur pour Alibaba, mais c'est un peu plus complexe pour les Chinois. C'est un peu plus strict pour les Chinois. Il y a moins d'arnaques avec les fournisseurs chinois, tu vois, parce qu'ils ont plus de contraintes. Je sais pas, ils ont fait ça, donc pour les Chinois, en tout cas, c'est un petit peu plus compliqué quand tu vas aller sur Alibaba qu'une société étrangère. Donc fais un petit peu attention à ça vis-à-vis de ta sélection des fournisseurs qui sont hors de Chine. Essaye de voir s'ils répondent bien à toutes les conditions que j'évoque dans le document en dessous de la vidéo, tout simplement. Mais après voilà, c'est bien, c'est toujours bien d'avoir plusieurs fournisseurs, c'est toujours bien d'avoir des plans B, c'est toujours bien d'être paré, donc prêt de prévoir à l'imprévu, encore une fois, et de pouvoir réagir dans une situation comme ça. Et voilà, moi pour les commandes qui peuvent attendre, pour ce qui peut être décalé, pour etc. C'est bon, on attend, on décale. Et pour les autres, moi je fais la même chose que toi, c'est-à-dire que je source en dehors de la Chine en ce moment pour avoir un plan B pour certaines commandes, pour certains projets qui ont du mal à attendre. Après voilà, il y a des choses, ça dépend comment est-ce que tu bosses aussi. Tu vois, moi par exemple, si tu as des commandes pour Noël, tu as des commandes pour tel ou tel événement, telle chose, tel festival du film par exemple, puisque je pense à mes commandes, à mes clients, bien évidemment.
t'as des problèmes de date, mais pour d'autres, ça peut être décalé bien souvent et ils peuvent changer. Par exemple, j'ai beaucoup travaillé avec les VPCistes, t'as du cadeau d'affaires, etc. Au plutôt que de bosser sur celui qui était prévu dans 2 mois, ils vont en mettre un autre, ils vont sourcer un autre produit au niveau européen en attendant pour cette fois-ci, et puis ils décalent tout simplement. Voilà, donc ça dépend aussi de tes clients. Peut-être qu'il n'y a pas besoin, peut-être qu'on peut attendre. Il va sûrement y avoir une baisse de chiffre d'affaires, c'est sûr, cette année, j'en ai parlé dans une des dernières vidéos, mais bon, il y a pas de problème. Au final, c'est une situation de crise. On en a vu d'autres, encore une fois, tu vois, moi ça fait une dizaine d'années que je suis dans le business et j'en ai vu des crises, j'en ai vu des problèmes, on a des hauts, on a des bas, c'est normal. C'est normal, l'idée c'est pas juste de dire c'est normal, c'est pas grave, c'est d'avoir un plan B, d'avoir des process, comme les process pour la sélection des fournisseurs que je t'ai mis en dessous. Et puis voilà quoi, voilà. Donc dis-moi tes problèmes. Pour la question de tout ce qui est sourcé hors de Chine, je t'ai préparé ça déjà, mais peut-être que tu as d'autres questions maintenant qui sont générées par ça. Mets-les-moi dans les commentaires, je te fais une vidéo pour te répondre. Voilà. À très vite pour une autre vidéo. Bye bye.